Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séquence de vidéos. J'aimerais bien réaliser des podcasts. Ce sont des podcasts qui apparaîtront le premier dimanche de chaque mois. J'aimerais bien faire un bilan du mois précédent et voir avec vous ce que je vais faire au mois qui est en cours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des idées pour des réalisations ou bien des tutos, si vous voulez revoir des points, c'est le moment de le faire. On va tout de même commencer par une petite présentation, puisque c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de le faire, donc je pense que c'est le moment de le faire. On me surnomme Vic, j'ai 28 ans et j'habite dans le Maine-et-Loire. Je suis maman de 2 enfants, donc j'ai une fille et un garçon qui ont 4 et 5 ans. J'ai commencé le crochet en septembre 2021 avec un tuto de dinosaure créé par Lydia Crochet. Ce tuto m'avait pris énormément de temps. J'ai cru que je n'allais jamais terminer ce dinosaure. J'ai dû mettre 5 semaines à la réalisation complète entre tout faire, tout défaire, tout refaire, recommencer encore et encore et encore. La couture, alors là, la couture, ça a été une catastrophe pour moi. J'ai dû recommencer la couture, je pense, 5 ou 6 fois. Mais j'ai réussi. Et je suis, très fière de ce petit dinosaure. Mon fils l'adore également. Il avait été réalisé pour lui. C'était, initialement, en fait, son cadeau de Noël puisqu'à l'époque, mon fils, avait, tout juste 1 an et demi. Il adore les dinosaures et il voulait, pour, Noël, avoir une peluche dinosaure. Le problème, c'est que, étant donné qu'il était très jeune, je n'avais pas trouvé de peluche qui me plaisait, adaptée à son âge. Donc je me suis dit que j'allais moi-même lui faire. Et un soir voilà, en traînant, sur YouTube, je suis tombée sur ce tuto et je suis très fière de l'avoir réalisé malgré qu'il m'ait quand même pris 5 semaines. 5 très longues semaines. Ensuite, après ce tuto, de dinosaures, j'ai voulu continuer. Je me suis lancé quelques défis. J'ai essayé les vêtements, j'ai essayé les sacs à main, j'ai essayé les chaussettes. J'ai suivi énormément de tutos, de Lydia Crochet, de Mamie Crochet aussi également. Aussi le crochet de plumes. Mes premiers tutos, ils sont essentiellement de ces 3 femmes. Et puis ensuite, je me suis dit que j'allais réaliser mes propres petits tutos. Donc bien entendu, je continue encore à prendre des idées, chez les crocheteuses et les crocheteurs aussi puisqu'on en a. Et puis, j'ai décidé entre-temps de créer, mes réseaux sociaux. Donc j'ai commencé, par Instagram en 2022. Je suis pas très, très active dessus. Je poste une photo ou une vidéo une fois de temps en temps. C'est vraiment, très aléatoire et puis surtout, je suis vraiment pas du tout assidue sur Instagram. J'ai commencé, si on peut dire j'ai commencé. J'ai posté ma première vidéo sur YouTube en décembre 2022 qui a été un flop total. Donc déjà que je n'avais pas beaucoup d'assurance en moi, je manquais, cruellement de confiance. Je l'ai posté et puis finalement, étant donné que ça a été un flop, je me suis dit que j'allais laisser tomber. Donc je ne suis pas revenue, poster de vidéos sur YouTube jusqu'en novembre 2023, donc 11 mois après, je suis revenue. Il m'aura fallu, avoir été poussée, par des amis et de la famille un petit peu pour pouvoir reprendre ce genre de vidéos et puis finalement, petit à petit, je monte au niveau des abonnés et ça me fait très plaisir puisque vous êtes, chaque jour un peu plus nombreux à me suivre et depuis, j'essaye du moins de vous faire une vidéo par semaine hors vacances puisque pendant les vacances, je préfère profiter du temps avec mes enfants et donc du coup, je prends pas spécialement le temps de crocheter. Voilà et puis ensuite, en décembre 2023, j'ai créé un compte, TikTok et aujourd'hui, on compte un peu plus de 600 abonnés sur ce compte. C'est énorme en fait. Je me dis, je poste une vidéo et puis il y a 600 personnes derrière moi, qui sont en train de me regarder donc c'est énorme, je trouve ça énorme. On me mettrait dans une salle avec 600 personnes, je pense que je n'aurais pas autant d'assurance que derrière, ma petite caméra. Mais bon.
En ce qui concerne les projets globaux, concernant les réseaux sociaux, j'aimerais sur TikTok commencer les lives afin de créer un vrai lien avec vous, d'interagir ensemble et surtout en direct. Et ça, c'est mieux que par commentaire parce que des fois, on attend, on attend, on attend. J'ai certains commentaires qui malheureusement passent à la trappe puisque je ne les vois pas tout de suite et donc du coup, je réponds beaucoup trop tard. Et j'en suis d'ailleurs énormément désolée. Concernant YouTube, j'aimerais faire un podcast par mois. J'aimerais toujours réaliser des tutos toutes les semaines. Idéalement, j'aimerais bien que mon podcast sorte le dimanche à 18h, comme le restant des vidéos pour le reste du mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si dimanche 18h ça vous convient ou bien si vous préférez qu'on change l'heure, si on change la journée. Je peux facilement m'adapter à vos préférences. En ce qui concerne le bilan du mois de mars, donc sur YouTube, nous avons gagné un peu plus de 120 abonnés. Donc c'est énorme. Chaque jour, je vois des nouveaux abonnés arriver, des petits commentaires très jolis et ça me fait beaucoup plaisir. J'ai pas été très, très productive, pour, des projets personnels. J'ai surtout, créé, pour les vidéos. Actuellement, j'ai un pantalon qui est en cours, qui ne fera pas l'objet d'une vidéo, mais que je pourrais, éventuellement vous présenter, dans un autre, type de enfin, pour le mois prochain, par exemple, dans ce genre de podcast. Mais alors là, vraiment, c'est un pantalon que j'ai commencé en janvier, que je n'ai toujours pas terminé, puisque je ne prends pas le temps de crocheter pour moi. À l'heure où je vous parle, j'ai, terminé la vidéo, d'un tuto d'une jupe, qui normalement donc à l'heure où vous m'écoutez, le tuto est déjà en ligne depuis la semaine dernière. J'espère d'ailleurs qu'il vous plaira énormément parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur à le faire et c'est vraiment un projet qui m'a plu et surtout qui a énormément plu à ma fille puisque c'était à la base une jupe pour elle, qu'ensuite j'ai refait pour moi. En ce qui concerne TikTok, pour le mois de mars, j'ai gagné, environ 150 abonnés malgré que je n'ai fait que 2 vidéos. Donc pour 2 vidéos, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pas commencé les lives sur TikTok alors que toutes les semaines je me disais: «Ah je ferais bien un live, je ferais bien un live», mais je pense que ce mois-ci, c'est le mois que je vais commencer, du coup, les lives sur TikTok. Instagram, j'ai vraiment pas du tout été, productif au mois de mars. Je sais même pas si j'ai posté une publication. Donc vraiment, mars pour Instagram, c'est vraiment une catastrophe totale. Et pour ce qui concerne les projets crochets pour le mois d'avril, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'idées de vidéos. Je ne pourrai certainement pas tout faire, donc je vais piocher. Déjà, il y en a une où je suis sûre que je vais réaliser, qui sera probablement, ma plus grosse, vidéo, en termes de temps, mais pas spécialement en termes de durée. Voilà, j'ai une vidéo que j'espère qui vous plaira énormément. J'ai déjà commencé à la réaliser, mais je ne vous en dis pas plus. Ça sera, la surprise sur le moment venu. J'ai, des coussins, enfin des housses de coussins plutôt à réaliser pour, 2 coussins. J'en ai un carré, j'en ai un rectangle et j'aimerais bien faire des petites housses de coussins, pour, ce qui est de mes petits projets à moi personnels. Je pense aussi que pour le mois d'avril, je vais commencer à songer à potentiellement faire des dons pour les associations, pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc, comme par exemple des petites couvertures, des petits vêtements, des accessoires, des petites choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens et c'est quelque chose que voilà, je me suis dit: «Si moi avec, mes petites mains et mon petit crochet, si je peux aider certaines personnes, bah, pourquoi pas?» et c'est un projet qui me tient à cœur déjà depuis quelque temps et je pense que ce mois-ci, je vais commencer à aller me renseigner auprès des associations et puis essayer de voir, avec eux, ce qu'on pourrait faire et réaliser ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez, participer à votre manière,
dans ce projet pour aider les personnes dans le besoin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé sur mes réseaux sociaux, à quelle porte est-ce que je pourrais taper, comment est-ce que je pourrais aider les personnes. Si vous avez des idées de projets qu'on pourrait réaliser même ensemble en me donnant des idées de voilà, un point particulier, quelque chose, voilà. N'hésitez pas à me dire, en commentaire comment est-ce que je pourrais, mener à bien ce petit projet qui me tient énormément à cœur. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être présent chaque jour et d'être un peu plus nombreux sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas fait. N'hésitez pas également à partager. Cela me ferait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.